Salut à tous, c'est Karen et bienvenue sur ma chaîne Codalea. Aujourd'hui, je vous retrouve dans la vidéo qui va mettre fin en fait au Camp Nano. Je vais vous raconter un petit peu comment se sont passées les 2 dernières semaines de Nano, et je vais aussi donc lancer la FAQ écriture dont je vous parlais dans une vidéo précédente. Alors les 2 dernières semaines de ce Camp Nano ont été, je dirais, un petit peu plus calmes que les 2 premières, même si les 2 premières ont été très en dents de scie. Il me restait très peu de choses à faire, puisque mon objectif premier, ce n'était pas un nombre de mots précis, c'était surtout terminer mon premier jet. Et comme j'étais vraiment à la fin, voilà, j'avais mis 15 000 mots grosso merdo, parce que je pensais que ça allait justement, j'allais avoir besoin de ça pour terminer ce premier jet. Et les choses ont fait que, j'ai terminé mon premier jet, et 2, j'étais juste en dessous donc, de ces 15 000 mots. Je crois que j'ai écrit 13 900 et des boîtes, quelque chose comme ça. Donc pour avoir la fin de ce premier jet. Et donc voilà, je ne suis pas peu fière de moi parce que pour tout vous dire, c'est un projet d'écriture qui me poursuit depuis très longtemps. Je pense que d'autres personnes auraient sans doute largement abandonné ça bien avant, puisque moi j'ai commencé à réfléchir à ce roman, c'était avant d'être même un embryon de roman, j'ai commencé à réfléchir en 2001, c'est pour vous dire. Donc voilà, ça fait un petit bout de temps, mine de rien, même si je crois que j'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, ça a été un projet un petit peu en dents de scie. Il y a des années où j'ai beaucoup écrit, notamment à l'époque où j'étais à la fac. J'écrivais notamment dans le bus en allant au boulot, enfin au boulot aussi, mais dans le bus pour aller aussi à la fac. Et il y a eu toute une période de 3-4 ans où j'ai absolument rien écrit du tout de mon roman parce que je ne savais pas vraiment où j'allais, j'avais des idées un petit peu vagues, des moments du roman un peu plus précis, d'autres complètement rien du tout. Et j'ai vraiment repris en main ce roman à partir de 2012, quelque chose comme ça. Donc en fait ce projet est revenu donc en marche et en fonction à partir de 2012. Donc celle-là, ça fait vraiment en fait 6 ans que je suis à peu près dessus beaucoup plus régulièrement. Et ça a en fait quasiment coïncidé avec NaNoWriMo, puisque j'ai commencé en 2013 je crois. Donc voilà, ça a suivi un petit peu la renaissance de mon roman, a suivi mon intérêt au NaNoWriMo, et ce qui a aussi grandement facilité la fin de ce premier jet, c'est la rencontre avec d'autres NaNoWrimers, NaNoWriMo, d'autres gens qui dans mon entourage, mon entourage virtuel on va dire, écrivaient, donc on a commencé à s'entraîner mutuellement, à voir un petit peu, à s'encourager beaucoup, et je pense que c'est essentiellement ça qui m'a permis de tenir tout le long du projet, de ne pas perdre mon objectif de vue, et de finir ce premier jet, parce que même si le roman en tant que tel est le projet est pas du tout terminé, puisque après la fin du premier jet, il y a quand même des corrections, les relectures, etc. Mais le gros est fait, en tout cas de ce premier tome. Et voilà, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de vous dire, il n'y a plus qu'à. Donc j'ai terminé, j'ai mis les derniers mots de ce premier jet, c'était quand? C'était lundi donc là je vous filme le 1er mai, donc c'est pas la fin de lundi de la semaine dernière, c'est lundi de la semaine d'avant, donc quasi 2 semaines en fait. Et j'ai laissé tomber pendant, j'ai peut-être eu un petit peu un surplus de, un surplus d'écriture, j'avais besoin de faire une pause, j'avais besoin de me remettre à dessiner parce que ça me manquait énormément. Donc une fois que c'était terminé, voilà, le soufflet est retombé, j'étais fière de moi, j'ai fait autre chose, j'ai dessiné, ça faisait longtemps que j'avais pas dessiné, donc j'ai redessiné. Je savais aussi que je voulais absolument ne pas perdre la main non plus, ne pas laisser tomber ce soufflet, et travailler notamment sur les synopsis des tomes 2, 3 et 4, puisque normalement c'est une saga en 4 tomes, tel que je le conçois dans ma tête, ça peut encore changer je pense, mais globalement ça peut être entre 3 et 4 tomes, et j'ai besoin de travailler notamment sur ces synopsis, j'aurai je pense tout le mois de mai pour travailler dessus.
parce que je voudrais avoir quelque chose notamment à proposer. Si mon projet est pris et sélectionné pour les speed dating auteur-éditeur des Imaginales, j'ai envie de montrer que voilà, c'est pas juste un premier tome et puis je fais plus rien après, je sais plus comment faire. J'ai vraiment un univers réfléchi, une histoire réfléchie, donc avec des événements qui vont arriver derrière. Donc voilà, je voulais aussi montrer que voilà, il y a un projet vraiment construit derrière. Bon, voilà, les choses font que il y a des moments où faut faire des pauses pour mieux rebondir après. C'est un petit peu le cas en ce moment. D'autant que j'ai repris entre-temps le forum RP qui m'avait vraiment beaucoup manqué et qui me permet d'écrire sans forcément m'en rendre compte et en plus ça me fait travailler mon anglais. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, ce premier jet est terminé. Je vais le laisser maintenant reposer pendant au moins 1 ou 2 mois, je pense le reprendre peut-être pour le Camp Nano de juillet, à moins que je commence un autre projet, je ne sais pas encore, mais là ça va être vraiment plus calme, ça va être forum RP à fond, et puis voilà, travailler sur mes synopsis des tomes 2, 3 et 4. Maintenant la partie dont je vous parlais dans une précédente vidéo, je pense que c'est le moment de lancer une FAQ concernant l'écriture. Si vous avez des questions concernant l'écriture en général, que ce soit des bouquins, des conseils ou n'importe quoi, en sachant que je ne suis absolument pas, j'ai ni publié ici, j'ai une nouvelle qui va être publiée, mais je veux dire, je suis pas non plus un auteur installé ou quoi que ce soit, mais voilà, j'ai peut-être pas un avis, mais voilà, un point de vue, en tout cas sur la difficulté que c'est d'écrire. Voilà, donc si vous avez des questions sur donc l'écriture en général, comme je disais, sur des bouquins en particulier, sur des conseils ou pas, des trucs qui ont marché pour moi ou pas, si vous avez aussi des questions sur ce que j'ai écrit sur mon roman, sur la nouvelle qui va bientôt sortir donc aux éditions Ibi, en sachant que je vais pas pouvoir non plus trop en dire, mais si vous avez aussi des questions sur l'écriture, la routine, tout ça, n'hésitez pas à me mettre vos questions là-dessous en commentaire de cette vidéo, je me ferai un plaisir de vous répondre donc dans une prochaine vidéo FAQ. Là-dessus se termine cette vidéo rapide, j'espère que ça vous aura plu, en tout cas j'étais très contente, c'est vraiment la fin d'une première époque, même si c'est pas terminé, et j'ai pris mon pied à fond, ça a été difficile mine de rien, c'est vraiment un travail de longue haleine et un travail de comme diraient les anglais, de dedication, voilà, on se donne à fond là-dedans et on a un sentiment de satisfaction à la fin et puis du devoir accompli qui est assez phénoménal, même si c'est pas fini encore une fois, et je radote mais c'est pas grave. Bref, voilà, cette vidéo est vraiment terminée cette fois-ci. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!